Si tu n'arrives pas à te propulser en crawl, regarde bien ce que fait ta main dans l'eau. Le problème vient souvent d'un seul détail. L'orientation de ta paume de main. Le trajet moteur, c'est d'ailleurs le 4e point que j'aborde avec mes nageurs. La base de tout, c'est l'équilibre de nage. Créer de la vitesse lors du déplacement, c'est le meilleur moyen pour construire un équilibre solide. Pour cela, il faut optimiser le trajet de la main sous l'eau. L'orientation de la paume de main devient le repère à prendre en compte. Pas la peine de chercher tout de suite à créer un catch parfait. Le plus important, c'est de toujours orienter sa paume en direction de ses pieds. C'est en repoussant l'eau vers l'arrière que l'on produit une force qui fait avancer le nageur. Avec suffisamment de vitesse, le corps s'aligne naturellement à la surface et tout devient plus facile. Respiration, déplacement et diminution des résistances de forme. Il va falloir suivre le trajet de la main en fléchissant d'abord le poignet, puis le coude, afin de faire en sorte que pendant tout le trajet sous l'eau, la main s'oriente vers les pieds. Lorsque l'on arrive sur la phase de propulsion, on accélère le déplacement de la main et on garde son orientation jusqu'à toucher sa cuisse. Pour cela, un exercice tel que le crawl petit ou grand chien permet de se focaliser sur le trajet de la main, sans se soucier du retour aérien. Un tuba ou des palmes sont un outil parfait pour garder en tête uniquement le repère de l'orientation de la paume de main. Ce trajet peut également se travailler sur du crawl un bras, en travaillant bras par bras. La main doit être ouverte, avec les doigts relâchés et naturellement écartés, pour éviter toute crispation des avant-bras.